Quelle est la vie d'une personne seule et dépendante? J'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, ça va me déprimer encore plus. Je vais changer. Non, non, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Ça va tous nous déprimer. La vie d'une personne seule et dépendante, ben, c'est qu'elle doit démarrer toute seule et qu'en plus, elle doit faire appel à des personnes qui vont l'aider. Bref, c'est génial. Donc, si vous voulez, en fait, il y a pas mal de gens qui sont seuls. En général, on dit que ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées qui se retrouvent seules. Soit parce que ben, ils n'ont plus de famille, pour différentes raisons. Et quand on est dépendant de quelqu'un, ben, c'est chaud. Tant pis, j'ouvrirai la porte. Non, je l'ouvrirai pas. Très bien. Bref, je vais changer de sujet. Alors, je vais vous donner de mes nouvelles, ça va pas être mieux. Parce que je suis allée voir un nutritionniste ce matin. Ça faisait 1 mois et demi que je n'étais pas allée la voir. Et j'ai perdu 3 kilos. Mais c'est normal parce que j'ai eu les implants, il y a la chaleur qui est arrivée. Je ne me sens pas super en forme au niveau moral. Donc voilà. Donc tout ça fait que j'ai moins d'appétit, donc je mange moins. Puis même, de toute façon, mon appétit, s'il était là, ben, je suis obligée de me restreindre parce que quand on n'a pas de dents, on doit manger avec les dents de devant, c'est compliqué, même si je mixe tout ce qui est dur comme la viande. Donc j'ai hâte de me passer à mes vraies dents. Il faut attendre 3 mois et demi. Le dentiste ne veut pas me revoir pour l'instant, il m'a mis un appareil, mais l'appareil, il me faisait mal, alors j'ai attendu un peu parce que c'est pas très bien cicatrisé. Et puis maintenant, bah, il n'est pas doué pour faire les appareils, contrairement à l'autre dentiste que j'avais, mais elle ne jurait que par les appareils, du coup. Elle m'enlevait les dents, elle me arrachait les dents, et puis au final, elle me faisait des appareils. Lui, il me reconstruit une dentition, donc c'est pareil, je ne râle pas, je dis juste que je suis obligée de manger avec mon devant, parce que l'appareil ne me convient pas, et qu'il ne peut pas m'en recevoir parce qu'il y a trop de monde qui le sollicite. Voilà. Donc c'est actuellement difficile pour moi de prendre du poids, et honnêtement, moi, je ne cherche pas à prendre. Enfin, je vais bien avoir plus de poids, mais ce que je veux dire, c'est que mon souhait est au moins de maintenir ce poids. Je suis à 46,5. Quand on sait que j'étais descendue à moins de 40, là, je suis montée à 40, presque 50. Mais je pense que le poids, je le reprendrai en hiver, quand il fera plus chaud comme ça, et qu'en plus, j'aurai, je crois que le Pessigny est venu, j'aurai des dents. Bref, donc, si je ne parle pas de ça, de quoi je vais parler aujourd'hui? Donc, voilà, Nutri, poids, ok. Je viens de vous donner des nouvelles. En plus, je lui ai dit que je manquais de fer, de vitamine B9 et de vitamine D. Voilà, la supplémentation, mais moi, le fer, on ne va pas le prendre à cause de la sclérose en plaques, sinon ça constipe. La vitamine D, j'arrive pas à l'avaler parce que j'ai des douleurs à l'estomac, mais ça, on n'entend pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, ça passe pas. Voilà, et alors ce matin, quand elle me parlait, elle voulait me faire manger des smoothies, avec la crème et tout. J'étais complètement déconnectée. À un moment donné, dans la carte, j'attends à la Cadillac, comme elle ne me la prenait pas, je la regardais. Elle me parlait, Madame Brûlé, vous m'entendez? Oui, oui, vous ne me regardez pas, oui, mais je sentais quand même. À un moment donné, j'étais là, j'entendais, mais je sentais j'avais le regard complètement dans les vapes, quoi. Bref, voilà, c'est super comme news. Ah oui, je vais vous présenter maintenant une séance de Douyin, donc c'est automassage et acupression anti-stress, relaxant. Voilà, c'est sympa ça. Je vous avais déjà montré une séance de Qigong qui était à visée dynamisante. Là aujourd'hui, je vais vous montrer, je dis Douyin, mais ça peut être Qigong, ça mélange tout ça, de toutes les techniques que je connais pour aider à vous relaxer. Alors, ce que je pourrais vous dire en premier temps, c'est vous avez un point d'acupression qui est situé entre l'index et le pouce, à l'intérieur, là, jusqu'à la butée de l'os, qui est un point anti-stress vraiment qui est connu, hein, bah, c'est un point anti-stress, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais bon. Donc à ce niveau-là, vous allez faire un petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour... ouais. Vous dispersez où les aiguilles d'une montre, c'est tonifier, et disperser, c'est plutôt de l'autre côté.
pour décontracter, ce serait plutôt du côté gauche, mais là, c'est un peu anti-stress, donc voilà. J'ai un message, j'ai un message, j'ai un message. Ok, ok, ok. Je le savais, je le savais. Eh ouais, c'est sympa. J'ai un petit mot de Janila, hein. Pour une fois je vais pas pleurer, hein, ça fait plaisir. Elle me demande si ça va. Parce que ce matin je lui dis que j'ai pas le moral. Ben non, ça arrive des fois, de ne pas avoir le moral. Voilà. Et elle va voter en vacances un mois. Comment je vais faire? Eh ben, il faut que je trouve quelqu'un qui s'occupe de moi. Bah oui, c'est marrant ça. Bref, allez, on revient à un petit mouton. Donc, le point anti-stress, c'est à ce niveau-là. Donc, je disais, normalement, je devrais vous dire en fait, pour l'activer, il faut aller à droite. Donc, et normalement, ouais, j'étais un peu perdue parce que si je vous fais stimuler le plexus solaire, je vous dirais plutôt pour vous relaxer, vous détendre, plutôt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais là, c'est un point anti-stress, donc on va plutôt le stimuler. Bref, on va le stimuler. Allez. Après, il y en a un autre qui est situé ici, au niveau entre les deux tendons, là. Vous avez un point ici, pareil, là, dans le sens des aiguilles d'une montre aussi, vous allez le faire. Juste en respirant doucement par le ventre. Après, il y en a d'autres là qui sont. Ouais, on en parlera de ça. Je vais surtout vous faire stimuler peut-être ce point-là, qui est au niveau de la clavicule, ici. C'est un point qu'on tapote quand on fait le FT, point méridien. Et ça, c'est très bien quand on est en. Ça peut être fait discrètement, hein. Quand on a une attaque de panique, par exemple, ou j'ai une personne, j'ai lu, elle disait sur Facebook qu'elle se réveillait en pleine nuit, en sueur, pas bien du tout. Il y a qu'elle tapote à ce niveau-là. On peut faire éventuellement avec une seule main, en se débrouillant pour avec les doigts, tapoter de côté ou alors avec une main. Et à ce niveau-là, c'est vraiment un endroit qu'on stimule pour calmer. Voilà, donc essayez. Il faut monter à des nouvelles. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Bon, sinon, comme automassage, relaxant, donc qui m'a été issu de mes séances de Qigong que j'avais fait il y a déjà plus de 15 ans, je crois. Mais bon, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc on va commencer par faire venir un peu l'énergie dans les mains, tout en respirant au niveau du tantième, c'est-à-dire le bas du ventre. Ok, donc on va reprendre pareil, je vous avais dit, donc on va aussi, donc en fait on stimule les mains comme ça, puis au niveau du cœur, puis au niveau de la tête, et après on va activer comme ça, alors à la gauche j'ai un peu de mal, mais si vous pouvez me faire soit comme ça, c'est bien, la tête. Donc on va reprendre les mêmes exercices du début, on tapote au niveau des épaules 3 fois, comme ça. Et après, on va pouvoir commencer la partie relaxante. On tire les oreilles et on va stimuler et poser sur les yeux, délicatement, en respirant doucement. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est. Donc là, vous avez, on suppose que vous avez les mains propres. Hein. Vous allez faire comme moi. Ça sera plus simple. Je vais m'approcher. Voilà, donc là, on stimule au niveau des sourcils, comme 3 fois. Non, ça fait pas partie de la séance. Pareil de l'autre côté. Alors j'ai un peu de mal de ce côté-là. Parce que j'ai la main gauche qui est un peu faiblarde. Mais bon. Après, vous allez passer 3 fois comme ça. Vous faites pareil du côté gauche. Pour moi, avec la main gauche, j'ai du mal, donc je vais le faire avec la main droite. Vous allez doucement. Hein. Et puis vous passez délicatement sans que ça vous fasse mal. Après, ce que vous pouvez faire, c'est juste un doigt. Vous allez voir, c'est très sensible hein, la partie du globe oculaire. Donc vous y allez doucement.
pouvez faire comme ça. Vous pouvez également remettre le pouce délicatement, vous passez dessus 3 fois. Et pareil de l'autre côté. Ça peut détendre. C'est très très sensible donc. Allez-y mollo. Voilà. Après, vous allez masser au niveau des tempes, en respirant avec le ventre. Ok. On va laisser. Là, c'est un petit peu aussi de réflexologie du visage, d'une femme. Au niveau des mâchoires. En bas de l'oreille, là. Vous allez stimuler le menton. Au niveau du bas du nez. Au niveau entre les deux sourcils, c'est un point aussi important. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Une grande inspiration. Soufflez et vous baissez les épaules. Et là, on va faire. Et baisser les épaules d'un coup. Là, on va venir lisser le front, de droite et de gauche, comme ça. 3 fois. Si pendant l'exercice vous avez besoin de prendre un peu d'eau, comme moi j'ai besoin, là, vous le faites, parce qu'en plus on est pendant vraiment longtemps d'être déjà en métier. Ok. Donc, on va venir masser la nuque. Fermant les yeux. Si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'écran comme moi je le fais aussi, ça doit être sensible. Donc allez-y mollo. Ok. Pas de l'autre côté. Vous pouvez utiliser émotionnellement de l'huile, mais à condition de ne pas après vous toucher au niveau du visage. Ouais, c'est plus difficile de ce côté-là. Bon, alors donc là on va. Je m'en recule. C'est un mouvement que je vous avais déjà montré. Donc on monte par l'extérieur des bras et on redescend par l'intérieur. Comme ça. On monte. 3 fois. Ok. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est un mouvement que j'ai appris au Qigong. Je vais vous montrer un peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, vous allez. Ah, je me recule encore un peu là. Sinon, on ne verra pas. Donc, vous avez la main gauche. Si on voit. Allez, je ne peux pas monter plus haut. Bon, tant pis. On va reculer encore là. Si j'y arrive. Voilà. Mettez une main sur l'autre. Donc vous avez en fait la main droite dessous. Et vous avez la main gauche sur la main droite. Okay, et vous mettez les 2 pouces l'un sur l'autre. Okay. Au niveau du tantième. Le tantième en fait c'est au niveau du nombril finalement. Je crois que c'est ça, ouais. Donc vous avez les épaules baissées. Vous avez une main sur l'autre, très bien. Et vous allez respirer par le ventre, tranquillement, en fermant les yeux. Puis vous allez commencer à... Alors, bien sûr, au début, vous allez me regarder ce que je fais, mais après, vous le ferez sans regarder. Donc, vous allez monter les bras doucement, comme ça. Et quand vous les descendez, vous soufflez. La bouche. Ok. On monte. Maintenant. Si vous avez du mal avec un bras, vous faites qu'un seul, c'est pas grave. Montez, en inspirant, et vous soufflez.
semblant. Voilà. On va finir en stimulant à nouveau l'énergie dans les mains et en finissant par la stimulation des méridiens, enfin des méridiens qui se situent au niveau de chaque doigt, de chaque main, enfin, des deux mains quoi. Ok. Si vous voulez faire ça comme ça, vous pouvez le faire, enfin vous voyez comme vous voulez. Soit vous stimulez comme ça pour chaque main et après vous tirez, ou bien vous faites comme je viens de faire. Au choix. Voilà, donc je m'approche pour dire au revoir et pour vous demander si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, surtout partagez-la si vous pensez qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.